Juliana Ndoma. Même constat, en fait, pas de consigne de vote, c'est une décision ferme et définitive. Pourquoi? Les consignes de vote, ça fait partie de ces éléments marqueurs du système politique d'antan. On le voit que ce sont des attitudes qui ne plaisent pas aux électeurs. Par contre, on a la responsabilité en tant qu'élu, en tant que maire, en tant que citoyen, de dire ce qui nous semble bon pour l'avenir de nos territoires, et c'est ce qu'on est venu faire ce matin. Donc, vous ne serez ni candidat ni suppléant? Effectivement, contrairement à certaines rumeurs qui ont pu circuler, je ne serai ni candidate à ces élections, ni suppléante, ni moi, ni les membres de mon équipe municipale, parce qu'on doit le respect à nos électeurs, on doit poursuivre le travail qu'on a commencé à organiser sur Saint-Louis, qui porte ses fruits, et on doit surtout aller au bout de ce mandat qui nous permettra de concrétiser le renouveau que la population saint-louisienne et riviéroise attend. Ce choix repose sur le profil des candidats présents, d'anciens maires, d'anciens... Alors, nous, ce qu'on est venu dire ce matin, c'est que effectivement, ces élections, finalement, elles nous donnent une opportunité de balayer définitivement de notre carte électorale des comportements qui n'ont plus leur place. Ceux qui courent plusieurs lèvres à la fois, ceux qui sont condamnés, ceux qui essayent de se recycler. Tout ça, nous n'en voulons plus, les électeurs n'en veulent plus, et j'espère que les électeurs, effectivement, en leur âme et conscience, sauront se saisir de cette occasion pour donner une leçon de démocratie à tous ces agitateurs qui ont en plus fait du mal à nos territoires. Donc, et c'est ça, c'est là notre devoir, parce qu'il faut le rappeler, il faut le mettre en exergue, il faut démasquer tout cela, parce que certains voudraient faire croire que le 30 juin 2024, disons la finale municipale. Allez compter si tu veux, mais municipale, c'est mars 2026. Dans la majorité municipale de Mme Ndoma, il n'y avait pas une personne à émerger pour qu'elle puisse être candidat La question ne se pose pas en ces termes. On a 20 jours pour pouvoir devenir député. On est dans un système politique où justement la relève n'a pas été préparée. Tout se bouscule. Nous, on se dit quoi? Quel est notre cap? Moi, comme mes collègues du conseil municipal, on s'est d'abord engagé devant la population à remplir notre mandat municipal. Donc, quel sens ça aurait, là, d'aller briguer un mandat de député alors que le travail municipal n'est pas achevé et alors que, effectivement, nous sommes des jeunes engagés en politique. Moi, ça fait 4 ans bientôt que j'ai des responsabilités. J'accompagne, à chaque fois que cela a été possible, j'ai mis en avant des nouveaux visages sur la scène politique. Mais quand on parle du mandat de député dans un délai aussi court, ces élections, elles ne sont pas faites justement pour favoriser l'émergence de nouveaux visages. Et donc on en prend acte et on s'occupe de ce pourquoi la population nous a fait confiance. L'occasion quand même d'annoncer que, alors lors justement des élections municipales, ça avait été plutôt avancé, l'occasion de créer un nouveau mouvement. C'est lancé en l'air comme ça ou vous êtes en train vraiment de le structurer? On est en train de le structurer, nous, pour Saint-Louis. Parce qu'il faut donner une suite à ce qui a su réveiller l'espoir d'un grand nombre d'électeurs. Il ne faut pas oublier que les écarts à Saint-Louis, ils étaient grands. Les abstentionnistes, ils s'étaient réveillés. Et donc, on est en train de le structurer pour Saint-Louis. Ça sera d'ailleurs présenté prochainement. Et on s'est rendu compte avec les résultats des européennes qu'il faut aussi, parce que moi j'ai tendance vraiment à me dire, ben voilà, Saint-Louis avant tout, et c'est Saint-Louis avant tout. Mais en disant Saint-Louis avant tout, Saint-Louis on est dans la Réunion, donc il faut aussi qu'on commence à s'impliquer à l'échelle du territoire réunionnais, puisque le sort des Réunionnais, comme celui des Saint-Louisiens et des Riviérois, nous intéresse. Et donc ce qu'on a réussi à faire ici, ce qui, je pense, a retenu l'attention positive des électeurs, c'est le fait que on n'était pas venu avec des étiquettes, etc., etc. On a pris des gens qui, à la base, peut-être votaient à gauche, d'autres votaient à droite. Ce qui a motivé, c'était le projet. Ce qui a motivé, c'était les valeurs. Et donc, c'est ça qu'on veut faire en sorte de traduire, d'engager modestement. Nous, on n'est pas là non plus pour dire qu'on va réussir à résoudre d'un coup de baguette magique. Du coup, sans clivage politique. Ce qui n'a pas été fait. Le clivage, il sert à quoi? Ça veut dire quoi aujourd'hui, toutes ces étiquettes? Quand vous parlez aux citoyens, vous pensez qu'ils se souviennent encore
de qu'est-ce qui finalement est fondamentalement de tel parti, tel parti, tel parti. Ce qui s'est passé, c'est que les partis traditionnels, ils ont explosé. Et donc il faut recomposer le paysage local. Pas de consigne, les gens sont libres de voter. Et je pense qu'il est très malvenu, dans le contexte actuel, de dire à un électeur d'aller voter pour moi. Donc aujourd'hui, je suis qui, moi, pour dire monsieur, allez voter pour ce monsieur-là, pour cette dame-là, là-bas, elle est mieux, etc. Non, aujourd'hui, l'électeur doit être libre. Il connaît, il en a 20 ans, 25 ans de ça, tu connais. C'était le grand-père, le grand-mère, t'es réuni au ban de maman, le ban de petits-enfants, t'es dit dimanche, il vote pour Bougla. Hein. Il ne faut pas y manquer un voix. Tout le monde, ça va tes votes. Et aujourd'hui, tu connais, 20 ans après, c'est quoi? C'est le petit maman, il a 18, 19 ans, 20 ans, il arrive à la case de son maman, il vient manger. Le repas n'a pas changé la réunion. Toujours le petit carré le dimanche, tout le monde y vient. Mais mamie dit, dimanche ça voter, elle ça vote pour monsieur là, madame là. Les petits enfants il dit, mamie vous l'avez vu là? On monte son téléphone, il regarde Facebook, réseau social, il dit, Bougla t'es entendu ça maintenant? Bougla les volé ça, il faut pas voter pour lui. Hein. C'est lui qui donne le consigne de vote. 20 ans après, elle a changé, hein. La donne a changé. Longtemps c'était les grands-parents, les anciens qui donnent le consigne de vote. Maintenant c'est les personnes qui ne votent pas qui donnent les consignes de vote. Les gens sont assez grands, sont matures pour aller voter. Et les autres qui votent, on a mes conscience. Et donc, le président de la République a mis le peuple devant ses responsabilités. Et voilà, on doit respecter. Et on doit respecter aussi la position de chaque électeur. Mais il faut que les autres quand même nous rappellent les autres. Des fois, les gens ils croient que l'électeur amnésique, non. Il connaît, il faut voter. Mathieu Warraud, le maire de l'Étang-Salé a pris une position, il n'y aura pas d'appel au vote, pas de soutien au candidat. Est-ce que ça n'est pas ouvrir la porte à l'abstention? Non, du tout, justement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse problématique au niveau national. Comme disaient mes collègues ici présents, on n'est personne, nous, aujourd'hui, pour aller dire à quelqu'un qu'il faut voter pour un tel, pour un tel. Le constat, il est là. L'incohérence du gouvernement, que j'avais quand même un peu croyance de dire que le gouvernement allait dans le bon sens. Bon, là, il a prouvé encore. Faire des élections aussi rapprochées ne donne pas, nous, maires aujourd'hui, qui se sont regroupés autour d'une table, on était 11 maires réunis, avec le président du département, on n'a pas eu le candidat qu'il fallait pour positionner dans les circonscriptions respectives. Aujourd'hui, la 7e circonscription, c'est une circonscription, je l'avoue, c'est une circonscription comme très différente au niveau des électeurs de certaines circonscriptions qu'on peut connaître, mais la 7e circonscription a le devoir aujourd'hui d'aller voter en âme et conscience avec leurs responsabilités et ne pas laisser la porte ouverte à ces anciens politiques qui osent revenir, cacher les étiquettes pour pouvoir briguer un mandat supplémentaire de député. Ils n'ont pas pu le faire avant avec une autre étiquette, ils veulent le faire avec l'étiquette RN, c'est malheureux. À l'Étang-Salé, plus de 30% des électeurs ont voté pour le RN. Ce qui est normal, on a un bloc éclaté, gauche-droite, extrême d'un côté, extrême de l'autre. Il n'y a plus de leaders d'opinion dans la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle, parce que ce qui se passe, c'est que les électeurs vont où ils se retrouvent dans des idées au niveau local, je précise, parce que je ne pense pas que la population riannaise soit extrême dans le propos qui peut se dire, on va dire, au niveau national. La population rayonnaise aujourd'hui vote parce qu'il y a une défiance du gouvernement en place et il y a aussi une non-écoute de la population avec des problématiques qu'on a citées, logement, pouvoir d'achat et bien d'autres choses.